Et bonjour, c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur le sujet du tricot. C'est toujours Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Et je reviens à peu près régulièrement, un chouïa toutes les 2 semaines voire 3, pour vous présenter mes avancées ou non dans mes tricots, mes projets terminés s'il y en a, et de temps en temps quelques acquisitions. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, je voudrais remercier chaleureusement Emma et Sylvie qui m'ont offert toutes les deux un café symbolique sur la plateforme Ko-fi. Donc merci beaucoup les filles. C'est très gentil de votre part. Ça me touche énormément à chaque fois que j'en reçois un, et encore plus quand c'est vous, parce que vous savez ce que vous représentez pour moi. Alors attendez, vous êtes un chouille de travers. Je vous remets droit. Je souhaitais aussi remercier énormément Maï, qui m'a fait un énorme cadeau pour mon anniversaire, parce que le mois de juin c'est un mois exceptionnel forcément, puisque c'est mon anniversaire le 14, et dans le carton qui est ici il y a un énorme trésor. Je ne m'y attendais absolument pas. Je vais vous montrer ça plutôt vers la fin, comme ça s'il y a des personnes qui veulent pas voir, c'est pas non plus un déballage sur 3 heures, hein, vous inquiétez pas, mais il y a peut-être des personnes que ça intéresse un peu moins. Donc je vais d'abord vous présenter mes petits projets et ensuite je ferai voir ce merveilleux cadeau. Et je te remercie encore vraiment sincèrement du fond du cœur. C'était franchement un cadeau, mais voilà, merci beaucoup. Alors je vais commencer par vous présenter ma petite chaussette que j'ai, il me manquait juste un peu du pied, la pointe sur ma petite chaussette de la dernière fois, donc j'ai terminé. Et je vais vous présenter 2 nouveaux projets que vous n'avez absolument pas vus. J'attendais une commande de chez Lanae Tricot qui est enfin arrivée. Il y a eu des soucis, enfin pas eu des soucis, il y a eu ça a été très long parce qu'il y avait des pelotes qu'elle n'avait pas en coloris dans tout son magasin, donc il a fallu qu'elle attende de faire son réassort à elle et ensuite qu'elle m'envoie à moi donc ma commande, donc ça a forcément pris du temps. Alors, pour rappel, je faisais une petite paire de chaussettes du livre de Charleston, chaussettes pop à tricoter. Et moi, pour souvenir, je faisais les gouttes sur les roses en laine de chez Lang, que j'avais reçu en cadeau de leur part, avec un mini de mon calendrier de chez Michaela, donc mon petit rêve. Et voilà ce que donne donc la première. Vous aviez dû voir jusque là, je crois, j'en étais dans ma tige et j'ai pas pu vous l'essayer. Donc c'est pour rappel, c'est une chaussette qu'on commence donc de la tige. Ensuite on fait donc ce motif jacquard. C'est un talon, je pense que celui-ci c'est le talon en rang raccourci, mais qu'on appelle le shadow wrap, je crois, mais je suis pas sûre de moi. Et j'aime pas du tout le faire, c'est vraiment pas. Donc de ce côté là ça va, mais alors de l'autre côté c'est une catastrophe. J'arrive pas réellement à comprendre comment éviter là ces gros trous. Et je pense que je vais apprendre à faire celui en rang raccourci, mais en rang raccourci à l'allemande. Parce que j'adore les faire dans mes pulls, c'est très simple. Donc je pense que je vais apprendre celui-là, et à chaque fois qu'il y aura un patron à faire sur ce principe là, au moins je saurai faire. Et ensuite sur la tige, normalement il y a du jacquard, je vous avais expliqué, mais normalement il y a du jacquard, hop je reprends là, ça a été, là normalement sur la tige vous voyez il y a du jacquard, en fait il y a une maille par-ci par-là qui est faite avec le contrastant, mais ma laine à moi étant beaucoup plus chamarrée que la sienne, on n'aurait pas du tout vu les petites mailles blanches à l'intérieur. Donc ça n'avait aucun intérêt que je me casse la tête à faire ça. Et ensuite donc j'ai déroulé mon pied tranquillement, comme si je faisais du coup sur la fin une chaussette à la vanille. Et j'ai fait ma petite pointe que je trouve assez arrondie. Enfin là forcément elle fait arrondie, je vais vous l'enlever, mais que je trouve pas trop mal. On va voir ce que ça donne en vrai. Qu'est-ce que tu donnes en vrai? Ça fait trop rectangle, ça peut aller. Là, je l'aime bien cette petite pointe. Voilà, je vais vous l'essayer, mais j'ai très chaud, alors je vais pas la garder longtemps. Je vous montre ça. J'ai fait donc la taille pour moi en aiguille 2,25, la taille 56 mailles.
Et pour le jacquard, elle dit d'augmenter. Donc j'ai gardé, j'ai fait les augmentations qu'elle a préconisées, mais je suis passée en 2,5. Attends, j'essaye de me mettre autrement. Parce que du coup, vous allez rien voir. J'ai un short, hein, vous inquiétez pas, vous allez rien voir. Mais là, vous voyez, ça fait des gros trous. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai des gros trous, c'est vraiment pas beau. Voilà ce que ça peut représenter. Et puis, bah, comme vous le savez, gros mollet oblige, petite tige. Donc, j'ai fait le strict minimum sur la partie jacquard et ça passe tout seul. Je vais pas épiloguer trop longtemps parce que vous les avez vus du coup la dernière fois. Je n'ai même pas entamé la deuxième. En fait, il s'est passé un espace spatio-temporel. On a eu des soucis. J'ai quasiment pas tricoté depuis la dernière fois. Alors, l'épisode d'avant, il y a eu une armée de tricots, de projets finis, d'entamés, de tout ce que vous voulez. Et cette fois-ci, non. Parce que on s'est tapé une intoxication alimentaire. Voilà, on était ravis, ça a duré une semaine, ça a été très 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 compliqué. Mon mari, moi-même et notre tout petit avions été touchés. Le dernier repas qu'on a mangé, en fait, le plus grand n'aimait pas ça. Donc lui, je lui avais fait autre chose. Et nous trois, on avait mangé donc ce fameux repas. Et dès le lendemain, on a été dans un état lamentable. Et la chance qu'a eu notre dernier, c'est que comme il l'a mangé comme nous en plus petite quantité, ça a mis plus de temps à arriver. Donc nous, on a fait le nécessaire pour savoir quelle bactérie nous avait touché et savoir quel antibiotique spécial on avait besoin. Donc nous, on a réussi à s'en sortir sans le fameux médicament. Et quand nous, ça allait mieux et qu'on a eu les résultats, le petit, ça a pris le relais. On a pu tout de suite le traiter avec ce qu'il fallait. Et c'était pas beau à voir. C'était vraiment pas facile. Et bah, il a fallu quand même gérer l'école, gérer tout ça. Et j'étais incapable de tricoter. Vraiment pas capable, pas envie, même pas envie. Donc j'ai pas touché à mes aiguilles. Donc sur une semaine de temps, on va dire du vendredi. Donc il y a une semaine de ça, du vendredi au quasiment vendredi de la semaine qui suit. Quasiment pendant une semaine, j'ai pas touché, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais on a quand même 2 énormes projets qui ont commencé et qui sont au final pas mal avancés. Je vous montre lequel. Le châle, tiens. Donc j'ai ma meilleure amie qui m'a commandé, entre guillemets. Elle aurait aimé avoir un beau châle. Un beau châle. Voilà, dans sa tête c'était ça. Elle est très frileuse. Donc elle voulait un châle qui était très recouvrant. Si possible à 2 couleurs, parce que sa couleur préférée c'est le bordeaux. Et elle voulait y associer un blanc avec ou sans speckle, mais que ça tranche à peu près bien, tout ça. Et je lui dis bah ok, bah vas-y, je te tape sur Ravelry les mots-clés, puis tu regardes. Et puis elle est tombée en amour sur le châle Lindy Hop de Aurélie la souris. Voilà. J'ai pas ma tablette, je peux vous montrer. Je mettrai une petite photo là. Que vous ne trouvez pas sur Ravelry, enfin vous trouvez la fiche du patron, mais vous ne pouvez pas l'acheter sur Ravelry, il faut aller sur le Patreon de Aurélie. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai réussi à l'obtenir. Et elle me dit, ah, la version du modèle, elle est vraiment belle, sauf qu'à la place du rose, moi je voudrais du bordeaux. Alors je regarde ce que c'est les laines, elle me dit, par contre, alors c'est moi qui confectionne, mais c'est elle qui achète. Donc j'ai dit, bah moi j'achète le patron, parce qu'après c'est moi qui pourra le réutiliser plein de fois. Donc le patron c'est moi qui achète, mais la laine, tu te débrouilles. Elle dit, y a pas de problème. Elle dit, par contre, j'ai un budget, je voudrais pas trop dépasser 30 €, tout ça, d'accord. Et là je regarde sur la fiche du patron, et déjà les chevaux principaux c'est de la bien-aimée. Si je me trompe pas, ouais c'est ça, celle qui coûte très cher là. Donc un écheveau c'est 30 € déjà. Elle dit, non mais on va devoir se réorienter sur autre chose, là ça va pas être possible. Alors on a farfouillé un peu et comme j'avais des choses moi à acheter sur le site de l'Anae, j'ai dit bah on va regarder dans un premier temps chez elle si on trouve quelque chose, et après avoir demandé conseil, surtout pour les bordeaux parce que je savais pas trop où aller, à Emma et tout ça. Emma m'a dit mais en fait en Arouetta il y en a un qui est très très beau, et c'est vrai.
Donc elle a trouvé son bonheur en Arouetta, donc le fil bordeaux, son coloris contrastant c'est de l'Arouetta, donc je vais vous montrer après, et son coloris principal c'est de la Felicipunto. Et vous savez très bien que j'aime énormément cette laine, puisque j'ai fait mon gilet il y a 2 ans, celui que j'avais confectionné pour le baptême de mes enfants, en Felicipunto pour un gilet de Mademoiselle Pétronille, et j'avais adoré. Donc c'est 2 coloris en mérino. Mérino nylon pour les 2, donc il va forcément, peut-être normalement m'en rester un peu et je pourrais lui faire un accessoire, peut-être pas une paire de chaussettes, mais je verrai avec elle un petit accessoire qui pourrait le lui servir, ou si jamais on trouve pas, bah, je les garderai pour moi, mais je vais essayer d'utiliser un maximum puisque elle a acheté sa laine, je vais essayer un maximum de tout utiliser rien que pour elle, voilà, chercher mes mots. Alors je vous montre la Arouetta de chez Filcolana. Tout le monde connaît. Voilà. Et là, donc, le coloris bordeaux, c'est le numéro 140. Et c'est bien de la 80% de laine vierge et 20% nylon. La Felicipunto et la Arouetta. Donc, le beau bordeaux. Alors, bah, c'est ça. C'est exactement comme ça parce qu'il est très lumineux. Il fait un chouïa plus rouge à la caméra qu'en vrai. Et la Felicipunto, donc c'est pas un blanc blanc, au final il est un peu rosé, mais c'est parce qu'il y a un travail de spécule à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qui a entre guillemets un peu teint la laine. C'est un fil retordu, je vais essayer de vous montrer. C'est un fil complètement retordu comparé, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez que ça fait ça se tord là, comparé à de la classique, fil classique. Donc la Felicipunto, c'est là, je sais plus. Soc 25, voilà, je cherchais. 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et ce coloris là, c'est Whisper. Et c'est 100 grammes pour 400 mètres. Et le sien, il fait quasiment 110 grammes. Bah, j'étais contente parce que du coup, on ne s'est pas du tout fait voler sur la marchandise. Et je pourrais, je pense, vraiment le réutiliser pour faire quelque chose de super beau. Alors vous allez voir, c'est vraiment, j'adore. Il est déjà vraiment entamé. Donc j'ai 2 pelotes d'Arouetta pour faire 100 grammes, parce qu'il faut 2 fois 100 grammes. Donc j'ai 2 pelotes, la première, j'ai utilisé tout ça et j'ai pas osé la réentamer avec ma nouvelle section. Parce que à quoi bon utiliser ça pour que 3 rangs après, parce que j'ai déjà plus de 300 mailles, je change de fil. J'ai dit j'entame tout de suite celle-ci et moi je m'arrangerai avec mes petits bouts de reste. Alors là j'ai tout tiré, donc je vais en avoir partout. Je vous montre la bête. Forcément, puisque j'ai les 2 fils d'approcher. Il se compose, donc c'est un châle triangulaire avec l'arête centrale au milieu qui se compose de parties donc en point jersey pour le coloris à speckle, de la dentelle pour mon coloris bordeaux. Et attends, je vais le détendre sur un gros morceau. Et de temps en temps des rayures. Donc là, pardon. Il est immense. Donc là, c'est juste un côté. Il va être vraiment beau. Et si je tire correctement, sans perdre mes mailles. Ah, j'ai fait une bêtise. Enfin, oui, non. Là, hop. J'ai l'autre côté. Il est d'une beauté. On commence donc ici, en montant quelques mailles. Et ensuite, on fait l'arête centrale avec les petits trous là. Et c'est plusieurs sections comme ça. Donc là, c'est donc jersey, rayure, dentelle, jersey, et ainsi de suite. Donc c'est... Et la dentelle est vraiment trop belle, regardez. Donc là, il n'est pas lavé ni bloqué, mais il est déjà immense. Elle vient ce soir. Elle va pouvoir le voir en vrai pour la première fois. On n'a pas réussi à se voir avant. Il est trop beau. Cette laine, elle est d'une beauté. Oh là, ça doit faire du bruit dans la caméra. Donc là, j'ai commencé ma nouvelle section de rayures. La dentelle, elle est vraiment belle. Je sais pas si on voit mieux que ma main derrière. Peut-être pas du tout. Là, regardez-moi ça.
Il est immense. J'ai déjà 350 mailles et je vais finir, j'en aurai plus de 450 je crois. Il est, mais elle qui voulait un châle couvrant pour les moments d'été plus frais et tout ça. Enfin l'été, si on a le droit. Donc non, j'adore. Et au final, bah, ça a été ma petite reprise. Alors quand ça allait vraiment pas, je me suis pas attaquée à la dentelle par peur de faire des bêtises. D'ailleurs, je crois bien que j'en ai même fait une par là. On voit que là, ma dentelle, elle a un schmilblick là. Sauf que je m'en suis rendu compte après avoir fini cette dentelle là. Donc j'ai pas tout détricoté, voyez-vous. Ça sera sans truc à elle. Ça se verra pas, ni autour du cou. Donc voilà, c'est un très très beau châle triangulaire. Je le tricote en aiguille recommandée, si je me trompe pas. 3,5. Sur un grand câble, là c'est mon plus grand câble que j'ai. Il doit faire 2 mètres le truc et j'ai plus de... Je vais avoir plein de fils à rentrer. D'habitude je me dis tiens, quand je commence une autre section ou la deuxième section après je rentre les fils. Là j'ai pas voulu le faire. J'avais pas envie. Bah, du coup je vais devoir tout faire à la fin. Mais franchement j'adore. Je n'avais jamais tricoté la Harwetta et je l'adore. Franchement si j'avais une comparaison à faire, ce que tout le monde parle que c'est exactement la même chose que la Javol et tout, quasiment. C'est quasiment la même chose, je dirais qu'elle est même encore un peu plus douce. Le fil il se travaille de la même façon, il est royal à tricoter que ce soit l'une ou l'autre. Mais je dirais qu'elle a un tout petit... Ouais, elle a un chouille plus douce que la Javol. Et puis bah, le truc en plus, c'est qu'elle fait réellement 50 grammes. Il n'y a pas cette bobine de renfort à l'intérieur qui te prend du grammage sur ta pelote. Et au final, en rapport qualité-prix, bah, c'est quand même plus intéressant la Harwetta. Surtout si tu n'as jamais l'utilité de la petite bobine de renfort dans la Javol. Mais je n'arrêterai pas de tricoter de la Javol, je vous le dis tout de suite. Donc non, j'adore. Avec la ligne centrale... J'adore. Donc là, je suis sur les rayures. J'en ai un certain nombre à faire. Les rayures, elles sont en point de mousse. Et je pense que c'est ça que je vais faire pendant le montage de cette petite vidéo. Regardez-moi ça. Il est trop trop beau. Voilà. Ça risque d'être un épisode un peu plus court, hein, puisque je suis pas revenue entre temps, vu qu'on était malade. Et que j'avais pas trop envie de tarder encore avant de revenir. J'aurai pas de projet terminé pour cette fois-ci, ce n'est que partie remise. Là, et il y en aura pour le prochain coup. Et ensuite, donc ça va être un épisode quand même plus court, hein, je préfère préciser. Et d'ailleurs, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il va y avoir, il y a même déjà, si vous avez vu que récemment ma précédente vidéo, ma chaîne, la semaine de mon anniversaire, a été monétisée. J'ai rempli les conditions nécessaires et j'ai validé la monétisation. Donc vous allez avoir de la pub, mais qu'avant. Alors moi je demande à en avoir qu'avant chaque vidéo. Que vous ne passez ou non, mais si j'en reviens au même discours que Lysandre, si votre seule façon de me remercier, de vous divertir entre guillemets sur YouTube, et de regarder mes vidéos, je vous en remercie énormément et j'en demande pas plus. Si vous pouvez, si vous avez 2 minutes à perdre de votre temps, laissez la pub passer, c'est ce qui me donnera un tout petit peu plus de sous, ça parle en centimes, hein, vous inquiétez pas, un petit peu plus de sous quand vous allez la regarder. Si vous n'avez pas envie, vous passez la vidéo et ça me va très bien, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et si jamais, auquel cas que c'était soit avant, soit à partir de maintenant, il y a des pubs en plein milieu de la vidéo, c'est pas moi qui décide, venez pas me tomber dessus, blablabla, je vais pas entendre parler, d'accord, c'est pas moi qui les mets, il y a des fois on ne peut pas interdire à YouTube de lui se monétiser, donc au cas où, je préfère vous prévenir, moi je demande toujours qu'elle soit avant, donc ça s'est mis en place sur ma vidéo précédente, si vous l'aviez vu avant que ma chaîne soit monétisée, pour l'instant vous vous en êtes pas rendu compte, et quand vous allez allumer celle-ci vous allez le voir. Et moi je demande juste avant et que vous poussiez valider ou non sur le fait de l'enlever, c'est vous qui choisirez. Et ce sera tout, ce sera très bien pour l'instant, il n'y a pas besoin de plus, je ne veux pas plus. C'est ma micro récompense à moi de passer du temps pour vous. Donc voilà, je préfère clac, on ferme le truc. Ensuite, je vous avais dit que j'avais un challenge pour cette année, c'est un pull en jacquard de Teti Lutzak, le Petal Flower Sweat, je sais plus, je remettrai exactement le titre en dessous. Et il me faisait très peur
parce que c'est une construction quand même assez atypique. Je vais vous montrer. Et il y avait la version dure, on va dire ça comme ça, et la version facile. Et je me suis dit non, je veux me faire la version compliquée, ce que je veux apprendre. Ça a été compliqué pour moi et j'en profite encore pour remercier Sylvie parce que c'est toi qui m'avais offert le patron, donc merci encore. Et ce très beau projet, je sais plus si je vous avais montré la laine avec laquelle je le réalise à l'époque quand je l'avais acheté. Donc je vais le faire maintenant. Je la fais en Merino Extra Fine de chez Drops. Mon coloris principal, comme par hasard, le fil retombe. Mon coloris principal, c'est le bleu marine. Et mon coloris contrastant, c'est le bleu un peu glacier que vous avez à côté. Voilà, c'est exactement comme ça. Et le marine est comme ça. C'est une laine complètement différente que celle du patron. Normalement, c'est une laine qui est plutôt rustique, qui se tient quand même parce que c'est des manches ultra bouffantes, logiquement. Et qu'ils se tiennent, sauf que après en avoir réalisé plusieurs, je sais que je n'aime pas les manches bouffantes. Donc je ne ferai pas la partie bouffante. Et en plus ça c'est une laine ultra molle qui va se détendre au lavage. Donc encore pire si je respectais exactement comme le patron. Elle le fait en Let Lopi si je ne me trompe pas. Alors vous me connaissez par cœur, moi c'est impossible. Je ne supporte pas du tout cette laine. Donc je me suis plutôt fiée à la grosseur, l'épaisseur du fil. Et j'ai été me chercher mon équivalence que j'adore. Donc j'ai été chez Drops, pas besoin d'aller chercher trop loin. Le fil de base c'est de la DK, là c'en est. J'ai fait mon échantillon, je me suis basée sur mon échantillon en aiguille 4 où j'ai réalisé mon gilet qui est devenu du coup trop grand que j'ai offert à ma maman. Et en respectant ça, j'ai choisi la taille nécessaire pour faire ce patron. Et en fait je disais qu'il était très dur parce que en fait, si tu fais de la version compliquée, tu commences par un montage provisoire au niveau d'ici, avant la séparation des manches et du corps, donc de la plus grande partie de ton yoke. Ensuite, tu remontes et tu fais ton jacquard comme ça. Tu termines par ton col et tu reprends tes mailles. Tu fais un certain nombre de rangs raccourcis pour creuser l'encolure qui est ce petite différence entre le haut et le bas pour ton col. Et après, tu sépares les manches et du corps. J'ai mis 3 fois à faire ce montage provisoire. Elle le préconise au crochet. Je l'avais déjà essayé, je n'ai pas aimé et j'avais préféré, même si c'est pas facile à faire, le montage provisoire directement sur un autre câble Xiaohu. Sauf que là, j'avais un peu plus de 300 mailles à faire pour ma taille. Et en fait, la rigidité du câble faisait que ça a été un enfer de le réaliser. Merci Seigneur, j'ai réussi. J'ai réussi et j'ai tellement bien réussi que au final le jacquard au départ j'avais l'impression d'être très lente, mais il s'est ultra vite terminé puisque comme je le remontais, on enlève des mailles, on resserre et ensuite on fait le col, donc j'ai été ultra rapide. Il y a un conseil à l'intérieur qui est dit que normalement c'est un col avec une finition au crochet, c'est un peu sur le même principe qu'une tresse laitonne. Sauf que elle le dit, si vous avez une laine qui est trop molle et qu'il se détend, votre col il va faire comme ça, chou-fleur. Donc elle conseille de ne pas faire cette finition là, ça sert à rien. Donc de tout de suite faire des côtes. J'ai fait des côtes 1-1 que j'ai rabattues avec la méthode, le rabat italienne, pardon. Sauf que je ne l'ai pas essayé, mais juste comme ça visuellement, je vais vous montrer, je pense qu'il baille déjà. Et je pense que ça va me faire un col plutôt comme ça, genre bateau. Donc ce que je vais faire, j'enlèverai mon rabat, je remettrai mes aiguilles et je pense que je vais allonger mon col et le resserrer. Je vais faire des diminutions, je me sens capable de le faire. En soi, c'est enlever des mailles dans... Pardon, mon mari est à côté, tout va bien. C'est enlever des mailles dans mon col, donc ça ne doit pas être trop compliqué. Je vais partir là-dessus. Je ne peux pas l'essayer aujourd'hui parce qu'il est sur un petit câble, mais je vais vous montrer la bête. J'ai donc réaliser ce fameux Petal Flower de Teti Lutzak. Regardez-moi la beauté. Par contre, j'ai fait les côtes comme elle le dit, mais j'ai respecté le code couleur dans son patron, dans sa finition au crochet. Elle finit par sa couleur contrastante en haut. Je me suis dit, attends, moi je vais respecter tout comme elle.
même si je dois faire les côtes, je finirai par mon bleu clair au-dessus. Il est, mais j'en suis mais trop fière. J'ai vraiment réussi, je suis trop contente. Donc mon montage provisoire était tout juste ici. J'ai déroulé tout mon jacquard dans ce sens-là. Il est trop beau. C'était une immense grille. Et ce qui est bien, c'est qu'elle t'accompagne. J'irai pas sur ce patron-là si c'est ton tout premier que tu fais en jacquard. Parce que y a la charte écrite, t'as la charte en diagramme, mais il faut se la farcir quand même. Mais tout est bien mentionné. Et après, si t'es courageuse et téméraire, fonce, hein. Et t'as les deux grilles, si tu pars donc, si tu fais la méthode compliquée dans ce sens-là, et t'as l'autre grille si tu pars dans ce sens-là, logique. Et le col, quand tu pars d'en haut, il n'y a pas la version compliquée. T'es obligé de partir avec des côtes, si je me trompe pas. Mais j'ai pas tout bien lu parce que ça m'a pas réellement intéressé. Et ensuite, tu reprends donc tes mailles que t'as laissées sur ton câble, et tu pars dans l'autre sens en faisant des rangs raccourcis. Quand tu as fait tes rangs raccourcis, tu sépares les manches du corps. Je pense que je vais garder cette grosseur-là sans en rajouter pour la partie bouffante. Je vous mettrai une belle photo sur le côté pour que vous visualisiez. Et ensuite, tu déroules. Tu déroules. Et à la fin de mon corps, j'ai un petit peu de jacquard à faire. Et aussi sur le bas de mes manches. Donc je me suis arrêtée là pour me consacrer au châle de ma meilleure amie, pour lui finir assez rapidement, pour qu'elle puisse en profiter, parce que là on va avoir des orages et autres, donc il y a risque d'en avoir besoin. Mais franchement je suis contente, j'ai normalement pas trop mal réussi cette histoire de tension. On verra ce que ça donne au blocage, j'espère que ça va quand même se tenir un peu. Je pense que je vais le bloquer tranquillement et avant de le sortir de l'eau, je vais le mettre dans un filet pour éviter qu'il par le poids de l'eau dans la laine, qu'il se détende, surtout pour les manches, tout ça. J'ai pas envie de recommencer, de défaire et tout ça. Et puis quand il sera bien lavé, bloqué, je vais le dessorer dans son filet. Et puis je sais que je peux même le mettre dans ma machine à essorer, dans ma machine à laver, mais en mode essorage. Cette laine-là, il y a déjà passé une fois, j'ai mis un de mes pulls par collet. Il était sale, j'étais dégoûtée, j'ai fait une bêtise dessus. Et la laine, elle a pas bougé. Donc je me dis peut-être que je pourrais le faire. Je sais que ça dégorge pas. À voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Faudra pas hésiter, hein. Elle le fait en beige et rouge. C'est un rouge, rouge bordeaux un peu, justement. Je le trouve trop bon. Ça fait un peu un pull d'hiver, non? J'ai l'impression que ça fait des fleurs glacées avec le givre. Vous voyez ou pas? On dirait ça. Donc non, j'en suis franchement trop contente. Trop fière. Et puis voilà, franchement c'est du jersey endroit. Donc quand j'aurai fini vraiment le châle pour Gaël, je vais être à fond dans celui-là. Et puis peut-être que Emma elle aura fini tous ces petits projets impératifs et qu'on pourra peut-être lancer notre projet ensemble, à voir. Après je sais qu'elle part en vacances, voyage, tout ça, et elle aura peut-être pas envie de se faire suivre avec notre projet, donc je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire. Surtout qu'il y a du mohair dedans, donc à risque d'avoir chaud, je crois qu'elle vous l'a dit dans sa vidéo, c'est le Harros, on va se faire le Harros sweater avec des restes. Bon, moi j'ai pas eu le choix de racheter du mohair, mais on va se faire ça. Est-ce qu'il est pas trop beau celui-là? J'ai joli dedans. Donc non, je pense que ça va faire peut-être pas, hein. Peut-être que ça va être bien, hein, si je le pose un peu comme ça. Peut-être que je me suis pas trop trompée et que le col il va... Ou je ferai la technique à Emma, elle en parle souvent, de mettre un petit fil élastique dedans. On verra. On en reparlera au prochain épisode. Et voilà. J'ai parlé pendant 30 minutes et j'ai déjà terminé de vous montrer tous mes projets. Bon, il n'y avait pas énormément de choses à dire dessus, que si je pourrais quand même vous dire que la couleur bleu marine de mon pull c'est la numéro 27, c'est écrit bleu marine sur le site de chez Kalidou. Et donc la bleu glacier c'est la coloris 39. Et si je me trompe pas, c'est comme ça qu'elle s'appelle aussi sur Kalidou bleu glacier. J'avais hésité à prendre un peu un vert comme j'avais un peu sur mes ongles la dernière fois. Mais je me suis trompée dans mes couleurs. Mais ça va, j'adore. J'adore. Donc si vous êtes venu, si ça vous va et que vous n'avez pas forcément envie de voir ce qui se passe dans mon petit colis là-bas,
que je suis dingue. J'ai déjà plein de trucs en tête, que je suis dingue. Je vous fais de gros bisous et sinon, et je vous montre ce que j'ai reçu. Alors. Déjà, si vous me connaissez bien, vous savez très bien qu'ici on ne fait pas du déballage de laine à foison, tout ça, parce que ça me fait rager de voir ça chez les autres. Je suis tellement fière pour elles, c'est trop cool et tout. Je dis mais non, moi je peux pas faire ça, et ça m'énerve beaucoup, sauf que bah là c'est pas moi qui ai acheté. C'est arrivé à la maison comme ça. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté ensemble et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle se souvienne de ma date d'anniversaire, à tel point que j'ai sûrement dû le dire dans mes vidéos, mais je crois pas qu'on en a parlé dans nos conversations. Pour vous dire, je sais même pas moi la date de son anniversaire à elle. Donc c'était vraiment que du bonheur. Il est arrivé à un moment où justement on était malade et tout, mais c'était franchement un rayon de soleil dans notre semaine de l'enfer. Donc non, je préfère tout de suite prévenir que ça va pas être très souvent que vous allez voir ça, mais franchement Maï, je te remercie énormément. Alors il y avait comme 2 catégories de cadeaux dedans. Donc j'avais mon petit mot, c'est trop mignon. J'avais une petite pochette où dedans il y avait des anneaux marqueurs tout simples, en spirale, tout mignon, impeccable pour éviter d'avoir le problème avec les marqueurs en poule. Et d'ailleurs merci parce que tu m'as sauvé la vie dans mon pull en jacquard. Et ensuite, grâce à elle, je vais pouvoir enfin tester des laines de teinturière que je bave devant leurs écheveaux, tu vois, mais que je n'achète pas parce que it's not possible. Et aussi me faire plaisir énormément au même titre que ces jolies laines avec de la laine plutôt industrielle, d'industrie que je n'ai jamais tricotée au final. Donc c'est trop top. Et en plus, comme si ça suffisait pas, madame m'a offert le patron des chaussettes de Charleston avec les têtes de fantômes. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Mais bon, je vous montre à l'intérieur du colis. Il y avait ça, de la Regia laine à chaussettes. Exactement les 2 coloris nécessaires pour faire ce patron de chaussettes. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc c'est 80-20 je pense. Ah même pas, 75% de laine vierge et 25% polyamide. Et ça c'est la même chose que la Fabelle de chez Dropson, mettons. Pour vous donner un ordre d'idée pour celles qui n'ont jamais tricoté. Et j'adore moi. C'est tellement costaud. On bave devant les laines des teinturières, mais on pourra pas nier que les pelotes industrielles sont quand même plus costauds, quoi. Donc il y avait déjà ceci à l'intérieur, dans la même catégorie. Petite madame, elle m'a rajouté un joli rose fuchsia qui pète bien, j'adore. Pour faire des contrastants et ça va être trop trop top dans mes jacquards chaussettes. J'ai déjà du coup regardé dans le livre. Je donne pas tout de suite les patrons que j'ai vus parce que je me connais, ça va forcément changer. Je change tout le temps. Donc quand j'aurai réellement décidé et que je me mettrai à faire le patron, je vous montrerai. Donc il y avait celle-ci. Et il y en avait 3 autres sur le même principe. Donc là, je sais pas si c'est de la Regia. Je ne pense pas. Mais c'est du fil à tricoter des chaussettes en autorient. Donc ça, des petites chaussettes à la vanille ou des patrons spécial laine autorayante sera parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop beau. C'est très très beau. Donc celui-ci, on va dire que ça fait quand même un peu plus masculin, mais comme vous me connaissez, je m'en fiche. Celui-là, il est rigolo parce que c'est marron, rose et il y a du vert. Et du coup, moi je me dis que celui-là, il pourrait être excellent en contrastant. Chaussettes à la vanille toute simple, on s'embête pas, on fait un tube. Et vas-y, c'est parti. On y va. Ça pourrait même coller avec celui-là. Enfin, il y a plein de belles choses qu'on pourrait faire avec toutes ces jolies pelotes de laine industrielle sûrement chez Regia. Parce que là, en fait, là, il y a écrit fil à tricoter, Cortina, mais il n'y a pas de marque. Ou alors, je suis neuneu, mais j'ai cherché. Et il n'y a rien d'autre après. C'est des 50 grammes.
Et après, donc, si vous avez la taille des aiguilles et l'échantillon, mais il n'y a pas autre chose de noter. Donc, si jamais Maï, tu peux bien me dire. Voilà. Ça, c'était trop cool. Et ensuite, alors là, j'ai pas les mots. C'était une explosion de... Il m'énerve le carton. D'énormément de choses plus magnifiques les unes que les autres. On va déjà ranger ça. Hop, ça va éviter que ça tombe. Et je vous montre. Il y avait, puisqu'on n'entend que parler de lui, la fille qui rage, vous voyez, un bouquet de mini de chez Ophildorus. Dans sa base Gizeh Sock, donc c'est sa base 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et celui-là, c'est le bouquet de Cléopâtre. Mais regardez-moi la beauté. Et ça, je pense sincèrement que ça va partir dans un pull. Jacquard Fade. Pardon. C'est obligé. J'ai plus le nom en tête de la créatrice. Mais on vient de voir d'un de ses patrons dans l'avant-dernier épisode de Cécile de Que font mes mains. Avec celui où, vous savez, c'est que des pulls en jacquard. Et il y en a un où c'est des épines de pin qui partent comme ça. Là. Sauf que je crois que c'est de la déca. Mais est-ce qu'on peut pas transformer ce pull en déca en fingering? Je sais pas. Et auquel cas, suivant ce qu'il y a besoin comme laine, je double tous mes mini. Et si j'ai assez, je me le fais en déca, mais du coup, fil doublé. Franchement, j'en rêve la nuit. Celui-là, mais voilà. Il est trop trop beau. Vraiment, Enfin, je sais pas où, mais... Qui n'aimerait pas ce bouquet, quoi. Franchement. Mais merci, quoi. J'adore. Ça commence pas trop mal. Ça avait déjà super bien commencé. On continue, c'est pas mal. Ophildorus, je n'ai jamais essayé. J'en entends tout le temps parler. Je suis Christelle de Rêver sa vie en couleur qu'on parle tout le temps. Christelle de Démaille et moi, tout ça, on entend parler beaucoup de lui à l'heure actuelle. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ensuite... Pour continuer dans la couleur et dans les jolies choses, nous allons maintenant chez Ars Natura. Je les mets. Regardez les très beaux mini que mademoiselle, ou madame, je sais pas, Maï, m'a gentiment glissé dans ce colis. Regardez la beauté. Je sais pas les mots. 80% Merino Superwash, 15% nylon, 80 mètres pour 20 grammes. Celui-là, s'il vous intéresse, c'est le coloris. Oh là, mais c'est pas en français. Harajuku. Mais du coup, est-ce que ça se dit en mode espagnol Harajuku? Je sais pas. Ensuite, celui-là, c'est. Bah, c'est écrit à la main, et là, c'est pareil. Le Pression. Je sais pas, c'est trop trop beau. Et pourtant, j'ai ce vert. Hein. On en reparle. Ça, c'est œil de chat. Trop beau aussi. Et celui-là, il est caché où le nom? Dante Gabriel. Oh, trop beau. Contraste en chaussettes, celui-là, c'est sûr. Avec une laine. J'aurais envie de faire tout. Les tricoter tout d'un coup. C'est doux, je sens que c'est tout. Franchement, mais mille merci. Je n'ai encore jamais essayé celle-là. La première fois j'en avais entendu parler, c'était sur le podcast de Lysandre. Je l'avais vu passer un peu sur Insta, mais comme j'y vais vraiment quasiment plus du tout, je suis pas vraiment ce qu'elle fait à l'heure actuelle. Mais je l'avais vu à l'époque, et la première fois j'en ai vu tricoter, donc c'était sur le podcast de Lysandre, et voilà, regardez-moi ça. Trop beau. Trop beau. Et ensuite... Pour finir le festival de cadeaux, de kit chaussettes de chez Woolbags. Normal. Et quoi d'autre? Pourtant, j'en ai fait des paniers chez elle que j'ai jamais validé à chaque fois. En plus, ça fait des promos, des trucs. Je me dis, oh, ça c'est trop beau. Oh, le sac Harry Potter. Oh, à chaque fois. Et c'est pas possible en fait. Arrive un moment, il faut choisir de manger ou de tricoter.
Donc j'adore tricoter, mais je préfère manger. Donc je n'avais encore jamais sauté le pain. Et grâce à elle, eh bien, ça a atterri chez moi. Et donc celui-ci, c'est de sa box de Noël, parce que c'est coloris box de Noël. C'est pareil, c'est de la 85% mérino, 15% nylon. C'est un kit à chaussettes, donc 50 grammes 200 mètres et 80 mètres 20 grammes. Et là, c'est le coloris Noël au vert. De la box de Noël, mais le coloris Noël au vert, pardon. Pour celui-ci, donc autorayant, donc ça je vais m'en faire vanille, hein. Je vais pas faire de trucs bizarres chouettes. Et ça c'est le coloris Myosotis. Et pareil, autorayant, laine à chaussettes. Je prendrais peut-être un coloris qui contraste un chouille plus, soit plus clair, soit plus foncé, peut-être plus clair. Dans mon calendrier de la vente de chez Michaela, j'en ai, donc je pense que je vais juste inverser le mini. C'est une question de goût personnel. Rien à voir, c'est très très beau comme ça, mais j'inverse le mini qui est là, je m'en servirai pour autre chose, mais regardez-moi ça. Franchement, je suis ravie, je te remercie sincèrement du fond du cœur. Encore une fois, je m'y attendais pas et t'as surpassé toutes mes attentes, quoi. Franchement, merci, merci, merci beaucoup. Je me demande pourquoi moi je reçois ça, enfin c'est... Voilà quoi. Merci, 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 merci. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là de parler. J'ai du montage à faire. J'espère que ma vidéo va se charger dans ma tablette. Je vous remercie sincèrement d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère que chez vous tout le monde va bien, que le tricot coule à flot. Moi j'espère que ça va repartir tranquillement mais sûrement, que je puisse avancer comme je peux. Les vacances arrivent, donc on va faire plus de choses en famille, donc j'aurai quand même moins de temps de tricot, et ce qui est logique, hein, soyons d'accord. Et je vais peut-être revenir moins régulièrement durant cet été, histoire que je puisse profiter tout le long. J'ai de la famille qui va venir à la maison, nous on va aller voir de la famille, on a un baptême, un anniversaire surprise, enfin il y a plein de petites choses, on va profiter aussi tous ensemble. Donc on va, ouais, je vais vadrouiller un peu, j'aurai peut-être moins de temps de tricot. Peut-être que je reviendrai qu'une seule fois en juillet et je ferai un épisode plus long, je vais voir. Ou alors tourner petit bout par petit bout et essayer de compiler tout ça. Ça va dépendre de ce que j'arriverai à faire aussi, forcément. Et en août, mon mari est en vacances, donc on va, je pense, vraiment profiter. Affaire à suivre. On verra bien, je ne vais pas vous faire de fausses promesses ou quoi que ce soit. J'ai mon projet perso qui arrive à grands pas, je suis à fond dessus aussi, donc c'est pour ça que je tricote un peu moins. Et j'en ferai des vidéos hors série, donc je pense courant juillet, voire peut-être, non c'est fait un peu tôt, mais au cas où, début juillet, fin juin, on verra, vous allez avoir cette fameuse vidéo hors série qui sortira. Et j'espère que ça vous plaira et que vous me suivrez dans ma folle aventure. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous!